Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goel qui vous parle et j'avais à cœur depuis plus d'une semaine, depuis une quinzaine de jours à peu près, de vous communiquer un message qui est le fruit de la réception de plusieurs paroles dans l'écriture, portions de l'écriture, et aussi d'expériences vécues par un de nos amis à Paris, qui s'appelle Hervé, qui nous a interpellés avec Habakkuk. Rappelez-vous, cela a été diffusé sur le site. Et aussi la parole d'un prophète américain qui a intitulé un de ses messages que j'ai lu récemment, comme ceci: Le monde va basculer, de quel côté nous situons-nous? Et j'ai retenu ce simple titre qui, à mon avis, est un message en soi et suffit déjà pour nous parler. Il y a là quelque chose d'extrêmement concentré et je pense que c'est déjà en soi suffisant. Je crois que nous sommes dans ces jours de la moitié de 2016 en train de monter sur une crête, une espèce de crête qui, selon ce que je perçois, va nous basculer d'un côté ou de l'autre. Il y a là quelque chose d'important à saisir parce que le monde, n'est-ce pas, est en train de vivre une accélération à tous égards, tout ce que nous voyons autour de nous, que ce soit autour d'Israël, n'est-ce pas, de tout ce qui tourne autour d'Israël, même Israël lui-même qui est en train de vivre un véritable tourbillon de réorganisation de ses alliances dans l'espoir de trouver une solution, n'est-ce pas, à sa situation. Israël qui doit ajuster, je dirais, jour après jour, presque jour après jour, toute sa stratégie par rapport à tout ce qui se passe autour d'Israël dans les pays arabes et qui est extrêmement intense. Mais, pardonnez-moi, donc ce n'est pas seulement concernant Israël, c'est concernant, quoique si, on peut dire qu'Israël est un peu la clé autour de laquelle tout s'organise, car nombre de jugements aujourd'hui sur la terre sont consécutifs aux prises de position prises à l'égard d'Israël. Alors, il y a des jugements et il y a des bénédictions. Alors, j'ai découvert récemment dans un courrier qui m'a été adressé de la part d'un ancien membre d'une secte chrétienne révélée comme secte, il y avait, et c'est quand même assez significatif, où il y a en tout cas aujourd'hui quelque chose d'étrange, à savoir un rejet et même une déclaration de culpabilité et de l'amour de l'Église pour ses racines juives, pour expliquer le phénomène sectaire de son petit mouvement, de son aventure avec d'autres, qui a très mal tourné. Alors, encore une fois, je constate que dans les marécages du péché, n'est-ce pas, que ce soit des nations ou bien de l'Église et des chrétiens, et dans ce cas-ci, bien entendu, tout le monde comprendra que je fais allusion à ce que nous avons diffusé, puisque sur le site il y a quelques jours, et pourquoi nous avons bloqué à présent les commentaires. Il s'agit donc d'une tentative maintenant, par certains éléments de ce groupe sectaire, littéralement sectaire, dont le principal leader a été pris en flagrant délit d'adultère et d'autres choses, et dont l'équipe qui l'entourait l'a accompagné pendant plusieurs années. Eh bien, voyez-vous, là, du sein de cette équipe maintenant, de là où il y aurait un besoin de repentance profonde qui, j'espère, va se faire, on cherche à présent des boucs émissaires. Et vous savez, c'est très curieux, c'est de nouveau de la faute des Juifs. Vous savez, c'est de nouveau de la faute d'Israël, parce que c'est le discours que j'ai entendu clairement, que j'ai lu clairement chez ce personnage, assez violent au demeurant dans ses propos, et assez
comment je dire, c'est rapide dans ses conclusions. Vous savez, les conclusions qu'on veut faire avant même d'avoir attendu la réponse d'autrui. C'est donc la faute de l'enseignement des racines juives que, n'est-ce pas, cette secte a dévié, d'après ce personnage. Une fois encore, c'est la faute d'Israël, c'est la faute des Juifs, et c'est la faute, bien sûr, de ceux qui aiment Israël, qui font tout un travail raisonnable et raisonné, n'est-ce pas, pour aider les chrétiens à mieux saisir tout le sens de la Brit Hadasha en retournant vers le Tanakh qui et n'est-ce pas, tous les enseignements, voire même dans certains cas de rabbins, pourquoi pas, qui aident d'une façon considérable à, à être fortifiés dans la compréhension et dans le vécu de la Brit Hadasha et des enseignements de Yeshua lui-même. Alors c'est étonnant de voir que en bien comme en mal, tout finalement s'articule autour de la position que l'on a vis-à-vis d'Israël. Alors ces jours-ci, ou plutôt ces 10 derniers jours, j'ai reçu en priant certains passages dans l'Écriture. Je vais vous en lire un dans Ésaïe 28, et je vous lis tout de suite, bien sûr, l'Esprit de Dieu m'a déclaré qu'il fallait mettre cela en rapport avec, n'est-ce pas, la terrifiante, l'abominable prise de position française qui a voté cette déclaration de l'UNESCO que vous connaissez tous, qui n'est rien d'autre qu'une tentative de déjudaïser contre toute évidence historique certains lieux saints d'Israël, dont le Har HaBayit, qui devient, n'est-ce pas, l'esplanade des mosquées unilatéralement, sans qu'on ne fasse plus allusion du tout au fait qu'il y a eu là un temple et toute une histoire juive qui est fondatrice de ce lieu. Tout ça, vous le connaissez, et la France, qui connaît très très bien, qui a suffisamment d'intellectuels et de religieux de tous bords d'ailleurs, qu'ils soient catholiques, protestants, juifs, orthodoxes et même certains religieux musulmans, n'est-ce pas? Il y a suffisamment de monde et il y a suffisamment quand même de gens qui ont un tant soit peu étudié, n'est-ce pas, l'histoire du Moyen-Orient pour savoir que signer cette déclaration de l'UNESCO a quelque chose d'absolument inouï. C'est un peu comme si demain, s'il y a une majorité musulmane sur Paris, on va décréter que Paris est une ville qui démarre avec une histoire musulmane et que tout ce qui a précédé, eh bien, n'existe pas. C'est exactement le travail que peu à peu, insidieusement, et l'insidieux et les manœuvres, le côté manœuvrier insidieux est typiquement du loup ravisseur. Nous resterons un petit peu sur ce thème quand même, du loup ravisseur. Le loup ravisseur est quelqu'un qui arrive finalement à faire passer comme lumière ce qui est ténèbres. J'y viendrai ce samedi dans le message que je vais donner, qui n'est pas du tout une prolongation de ce que nous avons publié sur le site par rapport à un scandale qui vient d'être dévoilé, mais qui est une chose que Dieu m'a commandé de prêcher, à savoir comment reconnaître un loup ravisseur et faire la différence entre un chrétien à problème et un loup ravisseur. Un chrétien à problème, cela existe, mais un loup ravisseur n'est jamais, jamais, jamais un chrétien ou quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui appartient au royaume des ténèbres. C'est un païen qui prend un déguisement, qui prend une apparence extrêmement travaillée, extrêmement, n'est-ce pas, pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et comme le dit l'Écriture, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Il se parle littéralement d'un vêtement de brebis. J'y viendrai samedi, et il faut donc faire la différence. Et on ne peut pas non plus appliquer à un phénomène de loup ravisseur
on doit certes appliquer de la compassion dans le sens de prier pour qu'un loup ravisseur, n'est-ce pas, vienne non seulement à la repentance, mais surtout vienne au salut, parce qu'un loup ravisseur sort des ténèbres, ce n'est pas un chrétien, c'est un homme hors église qui se fait passer très habilement. Et ce sera évidemment ce que l'Antéchrist fera aussi, lui qui sera le loup ravisseur par excellence. Obama est un loup ravisseur, dans la mesure où si vous regardez son apparition, qui moi personnellement m'a mis très mal à l'aise dès le départ, mais rappelez-vous, lorsqu'Obama est apparu il y a 2 mandats maintenant, au début de 2 mandats, le monde entier, n'est-ce pas, était ravi par ce bel homme qui marchait à grandes enjambées élégantes et qui s'est présenté vraiment comme un sauveur. Comme, pour certains, il était littéralement une espèce de messie, n'est-ce pas? Ça a été dit, hein, messie laïque, mais messie. Et puis nous avons vu que derrière le déguisement, n'est-ce pas, d'agneau, parce que c'est vraiment comme un agneau qui s'est présenté, peu à peu, il a révélé sa véritable stratégie qui est absolument abominable puisqu'elle vise la destruction du monde occidental, la destruction des États-Unis chrétiens et le remplacement par une domination musulmane, y compris aux États-Unis. Bien, donc, je vais vous lire à présent, n'est-ce pas, ce que j'ai reçu du Seigneur dans Ésaïe au chapitre 28. Alors regardez, j'étais absolument stupéfait lorsque j'ai lu ça. Juste un peu avant, je pense que les terribles inondations ne viennent sur la France, car on n'en pas douté, c'est une évidence, n'est-ce pas, les inondations et les troubles extrêmement sérieux, sérieux surtout dans leur, non peut-être pas tellement dans leur amplitude, mais dans leur violence extrême, qui ouvre, n'est-ce pas, la brèche pour l'étape suivante, qui risque d'être tout simplement une guerre civile en France, si ce n'est que la France est peut-être déjà en état de guerre civile. Je ne le souhaite pas, mais il faut regarder les choses en face. Alors, ce que j'ai reçu ici dans Ésaïe 28, je l'ai reçu un petit peu avant que, n'est-ce pas, ces terribles flots d'eau, n'est-ce pas, inondent la France. Et je vous lis maintenant, « Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm ». Alors ici, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la France. Il y a un rapport. Des ivrognes d'Éphraïm. Alors nous savons qu'Éphraïm, n'est-ce pas, ce qu'il a détruit en partie, c'est son ivrognerie, c'est-à-dire, mais vous savez, derrière l'ivrognerie, il y a l'illusion d'une position qui nous permet, une espèce d'arrogance, qui nous permet de faire n'importe quoi et, entre autres, n'est-ce pas, tomber dans l'excès des boissons. Il y a, c'est connu, j'ai eu à gérer jadis, comme pasteur, un grand alcoolique que je n'ai pas pu aider au final parce qu'il est mort de son alcoolisme. Il est connu que l'orgueil et l'alcoolisme vont de pair. C'est un phénomène d'extrême arrogance qui conduit, pas toujours, mais quand même assez souvent, l'ivrogne, l'alcoolique, n'est-ce pas, à devenir alcoolique et à boire. Alors nous relisons ensemble la suite parce que c'est assez étonnant, n'est-ce pas? Donc je recommence au verset 1. « Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à leur fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure. » La fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure. Là, je pensais à la France tout de suite. N'est-ce pas? Toute la parure de la France ressemble aujourd'hui à une fleur fanée, tout ce qui faisait la dignité, l'honneur, parfois même le mérite de la France internationalement, est aujourd'hui comme une fleur fanée. Sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent, voici venir, verset 2, de la part du Seigneur, un homme fort et puissant. Alors là, mes amis, je pense que l'Écriture, si on fait un réma ici, eh bien, nous met en garde, n'est-ce pas, que, eh bien, la France est en train d'ouvrir, elle aussi, par ses prises de position
contre Israël et contre la vérité, finalement. Elle ouvre la porte au mensonge et elle ouvre la porte à un homme fort et puissant. Bien sûr, spirituellement, il s'agit ici de celui qui vient, et il est quand même assez significatif ici de constater que, enfin, pas de constater, de se rendre compte que, eh bien, il faut le dire, si la France a signé ce document, n'est-ce pas, inepte de l'UNESCO, il n'y a qu'une explication possible, et elle a été donnée, et je la crois authentique, n'est-ce pas, c'est que, eh bien, il fallait complaire à un électorat arabe, musulman, qui se trouve être très nombreux en France pour les prochaines présidentielles. Alors en faisant cela, la France, bien sûr, bafoue Israël d'une façon terrifiante, bafoue l'honneur de la vérité historique, mais aussi, n'est-ce pas, ouvre la porte à un homme fort dans sa nation. Vous m'aurez compris. On continue au verset 2, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau, il la fait tomber en terre avec violence. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui à peine dans la main est aussitôt avalée. Voilà, donc c'est tout à fait étonnant que le Seigneur m'ait donné ce passage comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau, il l'a fait tomber en terre avec violence. Mes amis, il y a quelque chose ici, n'est-ce pas, qui nous fait penser, mais de très près, à, n'est-ce pas, ce qui se déroule, qui vient de se dérouler, qui se déroule encore un peu d'ailleurs en France, n'est-ce pas, ces torrents d'eau qui ont ravagé, qui ont fait des dégâts absolument de l'ordre, je pense, d'1 milliard 200 millions en France, n'est-ce pas, et qui sont immédiatement, qui ont été immédiatement précédés de cette ignominie des accords signés par la France, n'est-ce pas, à l'UNESCO. Alors, si nous considérons maintenant le chapitre 15 de 2 Chroniques, j'y viendrai tantôt. Pensons maintenant à ce fameux passage de Habakkuk, n'est-ce pas, lorsque mon frère Hervé, qui n'est pas un prophète, qui n'est pas habitué à être utilisé par le Seigneur dans le domaine prophétique, m'a posé cette question et m'a dit, ne crois-tu pas, Raïm, que ce qui arrive aujourd'hui à la France, c'est Habakkuk? Alors, si vous voulez bien, non pas si vous voulez bien, parce que nous allons lire ensemble, nous allons lire un passage d'Habakkuk, mais j'ai ressenti profondément, effectivement, que Habakkuk avait résonné dans le cœur de mon frère Hervé comme un ultime avertissement du fait que, eh bien, Dieu a utilisé non pas un prophète, n'est-ce pas, je veux dire, patenté, connu, mais un frère, tout simplement, qui, jusque-là, souhaitait prier et croyait en une rémission de la France, parce qu'il croyait dans les valeurs anciennes de la France, qu'il espère voir revenir un jour. Là, il m'a dit, j'ai compris que je devais abandonner tout cela parce que la France est prise dans un autre processus, qui est un processus de jugement, et on ne pourra pas y échapper. Alors nous allons lire, n'est-ce pas, ce passage d'Habakkuk, un des passages d'Habakkuk au chapitre 3, n'est-ce pas, prière d'Habakkuk le prophète sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Vous voyez, c'est vraiment ce que notre frère a finalement ressenti, c'est que Dieu accomplissait son œuvre dans le cours des années sur la France, c'est-à-dire les jugements qui sont en train de tomber. Dans les cours des années, là, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière
Des rayons partent de sa main, l'hérésie de sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre, il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent, et les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Écoutez cela, verset 8. Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire. Ton arc est mis à nu, ça veut dire ton jugement vient d'une manière irrévocable maintenant. Les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. Faut-il que je vous relise? N'est-ce pas? J'ai reçu ça comme un réma. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. Amen. Je m'arrête là. Vous pouvez continuer à lire tout cela dans peut-être jusqu'au verset 13. Nous allons le lire si vous voulez. Eh bien, à ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent. Encore, voyez-vous, des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. À la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille, tu parcours la terre dans ta fureur. La terre. Tu écraseras les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton roi, tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. Amen. Mes amis, il y a ici, pour moi, une claire allusion au jugement de Dieu, où l'élément eau, entre autres, est nommé d'une manière comme un réma, de façon extraordinaire. Ce sont des jugements que Dieu pose sur toute la terre, et l'eau est actuellement... vous savez, le Seigneur a promis qu'il ne renouvellerait jamais l'expérience du déluge. Le déluge a couvert la terre entière. Mais j'aime beaucoup ce passage dans la Genèse qui dit que Dieu a créé le sec et puis l'eau, et il a donné une limite. Il a dessiné la limite des eaux de la mer vers le sec, vers la terre. Donc, ce passage nous montre très bien que Dieu a un contrôle, n'est-ce pas, direct des eaux de la terre. Du reste, lors du déluge, non seulement il est venu beaucoup d'eau du ciel, mais il nous est dit dans la parole de Dieu que la terre s'est ouverte, et des quantités probablement inouïes de nappes phréatiques se sont montées à la surface à l'occasion d'un phénomène géologique ou d'un tremblement de terre, que sais-je, qu'importe. Et, n'est-ce pas, cela a contribué à couvrir la terre entière d'eau. Donc, Dieu utilise, j'en suis certain aujourd'hui, les eaux, non pas pour causer un déluge universel, mais pour amener, n'est-ce pas, des jugements. Nous en avons eu quelques-uns depuis 15, 20 ans maintenant, et surtout ces 10 dernières années, rappelez-vous les tsunamis abominables, affreux, terribles, qui ont eu lieu ces dernières années. Nous lisons à présent peut-être, n'est-ce pas, un passage que Dieu m'a mis à cœur aussi, comme un avertissement dans 2 Chroniques au chapitre 15 et au verset 5. Nous lisons ça ensemble, si vous voulez bien. Donc 2 Chroniques chapitre 15 et verset 5. Alors, je suis dans... Ah, je me suis trompé. Pardonnez-moi. Nous allons dans 2 Chroniques. J'étais en roi, et nous allons dans 2 Chroniques au chapitre 15, n'est-ce pas, et au verset 5 à 7. Dans ce temps-là, point de sécurité,
pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Évidemment, ceci s'adresse à une période de l'histoire d'Israël, mais comment ne pas y retrouver, n'est-ce pas, une situation qui ressemble profondément à ce que nous vivons aujourd'hui? Et je voudrais vous relire pour vous encourager ce verset 7. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Voilà, frères et sœurs, je voulais faire une intervention très courte, mais je voudrais véritablement vous encourager à être fortifiés, à tous égards, à tous égards. Ce que nous avons lu sur notre site concernant, n'est-ce pas, ce loup ravisseur a entraîné des commentaires différents que j'ai bloqués maintenant parce que il ne faut pas que nous continuions, n'est-ce pas, à parler de cela en vain. Mais j'étais un petit peu inquiet en lisant certains commentaires qui placer tout sur le fait qu'il faut de la compassion. Alors oui, moi-même je l'ai ressenti et le Seigneur m'a montré de prier pour cet homme, n'est-ce pas, dont nous avons dénoncé, nous n'avons rien dénoncé, dont ses propres collaborateurs ont dénoncé sa chute et sa vraie nature de loup ravisseur, de faux prophètes, ils le disent eux-mêmes. Et c'est un fait, c'est un faux roi, c'est un faux prophète, c'est un loup ravisseur. Mais j'ai le sentiment que la crainte, la peur, ou bien la difficulté à accepter, n'est-ce pas, que cet homme soit ce qu'il est, ce qui a été révélé qu'il est, parce qu'il a su séduire, et pas seulement des gens autour de lui, il a su séduire énormément de monde, apparemment, selon les emails que j'ai reçus et selon certains commentaires que je ne publierai pas d'ailleurs, puisque j'ai décidé d'arrêter les commentaires de personnes qui, quelque part, n'en croient pas leurs yeux, n'en croient pas leurs oreilles, et tombent dans ce piège de garder finalement un lien sentimental avec cet homme parce qu'ils l'ont trouvé extrêmement agréable au premier abord. Frères et sœurs, cela fait partie du costume d'agneau que revêt, n'est-ce pas, le loup ravisseur pour aborder les gens. Et nous devons avoir le courage de regarder en face ce qu'est un loup ravisseur, non pas pour le fustiger, non pas pour focaliser sur cette personne d'une manière malsaine, n'est-ce pas? Nous avons été nous-mêmes victimes de cet homme dans le passé, et bien sûr, nous lui avons pardonné. Bien sûr que ça a été dur de nous en remettre aussi quelque part, mais nous lui avons pardonné. C'est une évidence et nous n'avons aucun espoir ou désir de vengeance ou de quoi que ce soit. Mais il nous faut aussi regarder les choses en face afin que nous puissions apprendre et nous méfier. J'en parlerai quelque peu dans le message de samedi. Pourquoi est-ce qu'il faut peut-être se réjouir, entre guillemets, de ce que cette affaire soit venue à la lumière? Eh bien, je pense qu'elle est emblématique. Elle est emblématique, n'est-ce pas, d'un immense loup ravisseur et d'un système loup ravisseur qui vient pour nous séduire alors que, en fait, c'est la pire des abominations, les pires crimes qui se cachent derrière l'apparence. Je vous l'ai dit, Obama est un des prototypes, n'est-ce pas, de loup ravisseur, et nous allons vers tout un système loup ravisseur, n'est-ce pas, qui va en séduire beaucoup. Il est dit dans l'Écriture que, n'est-ce pas, ce grand loup ravisseur des temps de la fin séduira même les élus si cela lui est possible. Alors je pense qu'effectivement, il n'est pas évident de reconnaître un loup ravisseur au premier abord parce qu'il peut se présenter avec une telle gentillesse d'apparence, une telle politesse. C'est ainsi que nous l'avons vécu nous-mêmes avec cet homme qui a été maintenant dénoncé lorsqu'il nous a rencontrés, n'est-ce pas,
à Jérusalem il y a au moins 7 ou 8 ans maintenant, eh bien, c'est un fait. Nous le regardons, lui et sa compagne, et les gens qu'il avait autour de lui, eh bien, comme on le dit, n'est-ce pas, quelquefois, on leur aurait donné le bon Dieu sans confession, parce que c'était admirablement joué. Il faut le dire, il faut oser le dire, parce que, n'est-ce pas, la grande séduction qui vient sera admirablement jouée et beaucoup, beaucoup, beaucoup vont tomber dans le piège. Voilà, c'était pour mon message, jugement sur la France, avec, n'est-ce pas, ces flots d'eau qui sont venus. Il y en aura d'autres, et je pense que le Seigneur voudrait que nous puissions, n'est-ce pas, vraiment intercéder pour que, n'est-ce pas, les forces chrétiennes de ce pays de France se concentrent dans la prière et se préparent aussi, n'est-ce pas, parce que je ne sais pas si le gouvernement français actuel peut faire volte-face et se rendre compte qu'il conduit la France au désastre. J'ai fait un titre sur le site il y a quelques jours, lorsque la France a signé l'UNESCO, n'est-ce pas, le traité de l'UNESCO, eh bien, récemment, elle a aussi signé son arrêt de mort, tout simplement. Et je prends date avec cette parole. Non pas que je veuille la mort de la France, mais je pense que, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a aussi des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, qui sont, n'est-ce pas, particulièrement touchés par ces inondations ces temps-ci. Et je pense que c'est au fond pour des raisons semblables à celles qui touchent la France, n'est-ce pas, mais d'une autre façon. Je pense qu'en réalité, le vrai fondement antisémite, n'est-ce pas, qui s'est manifesté de façon abominable pour massacrer 6 millions de juifs durant la dernière guerre mondiale, ce vrai fondement n'a pas été éradiqué. Et le Seigneur, il est en train tout doucement de reprendre du poil de la bête, c'est le cas de le dire, la bête immonde dont le ventre est toujours fécond, comme disait Bertolt Brecht. Eh bien, je pense que ce ventre fécond de la bête, n'est-ce pas, néo-nazi, est toujours bien plus présent en Allemagne et en Autriche que nous ne voulons bien l'admettre. J'en veux pour témoin le fait que vient d'être réédité sous prétexte de réédition critique le terrible Mein Kampf, qui est une œuvre extrêmement indigeste à lire, je vous le dis en passant, mais je me la suis coltinée puisque j'en ai trouvé un exemplaire très ancien chez un bouquiniste, et bon, il est inutile de vous dire ce que cela contient, puisqu'il y a là tous les germes d'un antisémitisme abominable. Et en parenthèse, en tant qu'auteur moi-même, j'étais absolument effrayé de l'effort surhumain que j'ai dû faire pour lire cette mauvaise littérature. Mais là n'est pas la question. Le fait que Mein Kampf est réédité, et le fait est qu'il y a même si ce n'est pas affiché, on n'oserait pas encore le faire comme tel, il y a une hitléromania qui est en train de circuler, qui est en train, il y a quelque chose de très malsain avec, n'est-ce pas, il suffit de voir le nombre de films qui circulent où, qu'on le veuille ou non, il y a au fond une malsaine présentation, n'est-ce pas, des armées allemandes pendant la guerre, une espèce de fascination. Il y a une fascination qui est le signe que, n'est-ce pas, il y a eu bien plus d'admiration pour le nazisme, n'est-ce pas, ou le national-socialisme en Europe, qu'on ne veut bien l'admettre et qu'on ne l'a admis après la guerre, ou le scandale de la Shoah et puis de la destruction quand même de tout un continent, n'est-ce pas, a voulu que l'on étouffât, n'est-ce pas, ces pensées d'avant-guerre, tout simplement. Alors tout cela est en train de revenir à la lumière et appelle aussi des jugements. Frères et sœurs, quant à nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, attachons-nous au Seigneur plus que jamais et restons vraiment, vraiment, vraiment prudemment, n'est-ce pas, dépendant d'une relation avec celui qui nous a sauvés. Je vais parler ce samedi de deux états du chrétien, celui du chrétien qui peut être arraché par le Seigneur
et jeté au feu pour être... Oui, 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 c'est dans Jean que vous trouvez, n'est-ce pas, et je vais vous le lire, et nous allons le lire ensemble. Je vous parlerai de l'autre type de chrétien qui, lui, est vraiment, vraiment né de nouveau. Le premier dont j'ai parlé à l'instant étant ce genre de personne qui a adhéré au christianisme, mais qui n'a pas vécu un phénomène de nouvelle naissance authentique. Et je parlerai donc ensuite du deuxième type de chrétien qui a vécu d'une façon très souvent d'ailleurs dramatique, dans une énorme confrontation entre sa nature déchue et la sainteté de Dieu, une véritable nouvelle naissance. Et c'est ce genre de chrétien ou de juif messianique, appelez-le comme vous voulez, qu'importe, que Dieu doit émonder comme, n'est-ce pas, un vigneron émonde tout au long de son existence un cep. Je vous parlerai de ces deux types de croyants et il vous revient à chacun d'être rassuré si vous faites partie de ce deuxième type. Et je vous parlerai ensuite, n'est-ce pas, du loup ravisseur qui, lui, n'est pas du tout un chrétien. Et dès lors, certes, il faut avoir de la compassion, mais en sachant de quoi on parle, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir le même type de compassion pour un chrétien qui chute que pour un loup ravisseur, qui sort lui complètement des ténèbres. Alors je ne dis pas qu'il faut, je m'empresse de le répéter, avoir des jugements, n'est-ce pas, excessifs et malsains, puisque effectivement, qui es-tu, toi qui juges ton frère? Mais un loup ravisseur n'est pas notre frère, n'est-ce pas? Il est une personne qu'il faut d'abord identifier comme loup ravisseur. Ensuite, eh bien, on peut en connaissance de cause envisager peut-être de prier pour lui. Frères et sœurs, les temps qui viennent, je vous l'ai dit, début 2016 et déjà en 2015, je crois fin 2015, que 2016 sera une année de tous les chambardements, de tous les tournants, d'une accélération extrême des choses, et j'en reviens, n'est-ce pas, à cette parole de ce prophète américain que je vous ai relâché au début, n'est-ce pas, le monde va basculer, et de quel côté allons-nous nous retrouver? Alors c'est un appel solennel à la repentance, au sérieux. Le moment n'est plus de défendre notre dénomination contre une autre. Le moment n'est plus n'est-ce pas, de courir après tel ou tel ministère. Le moment est venu de savoir si vraiment, n'est-ce pas, nous vivons comme des personnes qui ont mis Dieu en premier et au centre dans leur vie, n'est-ce pas, ou bien, comme j'en ai parlé dans l'introduction du séminaire sur le couple il y a quelques jours, si nous sommes de ces chrétiens avec une pensée grecque et qui ne fréquentons Dieu que pour nos bien-être, que pour nos satisfactions, n'est-ce pas? Alors, essayons de faire le point vraiment. Où en sommes-nous en cette mi-2016 qui va, n'est-ce pas, nous amener vers la fin 2016 où les choses vont s'accélérer d'une façon terrible, toujours plus? Eh bien, je dirais aussi, vérifions notre position par rapport aux Écritures, par rapport aussi à Israël et par rapport, oui, n'est-ce pas, un retour raisonnable, raisonné et sérieux, honnête, scripturairement parlant, à nos racines juives, dans la mesure où, de toute évidence, elles ne peuvent que nous enrichir par rapport à notre compréhension de la Brit Hadasha et du ministère de Yeshua, notre Messie bien-aimé. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.